Chers amis, avec le scandale qu'il y a eu récemment de la fameuse chanteuse Yuval Dayan qui a refusé de serrer la main à Joe Biden, il y a énormément de personnes qui m'ont posé la question. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Est-ce qu'effectivement, elle devait ne pas lui tendre la main? Ou est-ce qu'elle aurait eu raison, elle aurait pu lui tendre la main? Question que nombreuses personnes posent. Il y a aussi des personnes qui se sentent eux-mêmes être des décisionnaires et qui chacun apporte son argument sans même avoir étudié la Sougia. On pourrait faire de ça un cours d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On va essayer d'être le plus succinct possible. Première chose, il faut savoir qu'il y a une discussion entre nos maîtres. Lorsque je viens embrasser quelqu'un, par exemple, je viens embrasser une femme qui n'est pas la mienne. Alors, d'après certains, c'est un issour de la Torah. C'est comme ça que Shulchan Aruch est posek, par exemple. D'après certains, c'est un interdit rabbinique. Maintenant, que se passe-t-il si jamais je viens toucher quelqu'un, mais pas de façon affectueuse? Un médecin qui vient toucher son patient. Permis ou interdit? Il y a certains décisionnaires, le Shulchan Aruch, par exemple, c'est en tous les cas ce que beaucoup de décisionnaires veulent lui faire dire, il dit que c'est interdit. Interdit deoraita. Tu n'as pas le droit de toucher une femme, même si ce n'est pas affectueux. Il y a d'autres décisionnaires qui disent qu'en principe, tu n'as pas le droit, mais ce n'est qu'un interdit rabbinique. Et par exemple, dans le cas d'un médecin, on peut autoriser parce qu'il y a une bonne raison d'autoriser. Et il y a ceux qui vont dire que si ce n'est pas de façon affectueuse, il n'y a strictement aucune interdiction. En pratique, évidemment, étant donné qu'il y en a qui disent que c'est un interdit deoraita, d'ordre thoraïque, on ne va pas autoriser. En général, on n'autorisera pas de tendre la main à quelqu'un. La question qui va se poser, c'est, mais dans un cas de grande nécessité, est-ce qu'il y a lieu d'autoriser ou pas? Alors j'aimerais vous rapporter quelques opinions de rabbanim qui ont autorisé. Le premier, c'est le Ben Ish Chai, dans le Sefer Od Yosef Chai, Parashat Shoftim. Là-bas, il pose la question, comment ça se fait qu'il y a des femmes qui embrassent la main des rabbanim? Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça existait. Le Rav y répond deux choses. Il dit, quand la femme, elle embrasse la main du Rav, c'est pas par amour ou par affection. C'est parce que c'est une civilité, c'est comme ça que les gens souvent ils faisaient avant, ils embrassaient la main. Et il n'y a rien de plus. Deuxième raison, il dit, étant donné que c'est en l'honneur de la Torah qu'elles font ça, alors c'est pour une mitzvah, et puisque c'est pour une mitzvah, on peut autoriser. Ça c'est le Ben Ish Chai. Après le Ben Ish Chai, il dit, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui tendent la main l'un à l'autre? Et quand ils la tendent vraiment fortement. Il dit, et en Europe c'est la coutume. Et ça le Ben Ish Chai, il dit pas que c'est interdit, mais il dit que c'est pas une bonne coutume, c'est pas une chose qu'on doit faire. Pourquoi? Il dit parce que étant donné qu'on serre la main fortement, on montre bien que c'est par affection qu'on le fait. Et les décisionnaires, ils disent au Ben Ish Chai, alors je comprends pas. Toi, tu dis qu'embrasser la main, ça c'est une civilité, c'est habituel, c'est tout à fait normal. Et par contre, quand on serre fortement, on veut montrer qu'on veut s'approcher de l'autre. En tout état de cause, on voit des propos du Ben Ish Chai que quelque chose qui n'est qu'une civilité, qu'une façon, que du derech eretz, eh ben, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le Ben Ish Chai. Il y a un autre Rav qui s'appelle le Rav Chaim de Berlin. C'est le fils du Nativ. Dans le Sefer Nishmat Chaim, Siman Kuf Lamede, Saïf Vav. Là-bas, il dit la chose suivante. Il dit bien évidemment qu'un homme, il ne doit pas tendre la main à une femme. Là-bas, il parle d'une non-juive. Mais de ses propos, on voit que c'est exactement la même chose. Si ça avait été une juive. Il dit maintenant, que se passe-t-il si jamais elle m'a tendu la main d'elle-même? C'est pas que moi j'ai été tendre la main. Elle m'a tendu la main. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse? Et là, le Rav dit, il ne faut pas refuser. Si tu es sûr que tu n'auras pas de mauvaises pensées, de mauvaises idées, tends-lui la main. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme toi tu ne le fais pas de façon affectueuse, il n'y a strictement aucun problème. Il dit et puis en plus, après si tu refuses, les gens ils vont dire ah c'est religieux, voilà comment ils sont, et ils sont pas respectueux, ils sont fous et compagnie. Donc non, tends la main et puis voilà. Ça c'est le fils du natif. Le Rav de Ongvar, pas le Hadmor actuel, son père, qui est un très très grand décisionnaire dans le Shoot Mishneh Halachot. Il écrit Chelek Vav Siman Resh Kav Gimel. Il dit, on remarque qu'en France et dans d'autres endroits, il y a des gens qui ont la coutume, même chez les religieux, que l'homme il tend la main à une femme quand c'est vraiment dans le cadre du travail ou quoi. Il dit sur quoi il se repose? Ben, il se repose sur les décisionnaires qui disent que quand on ne fait que tendre la main et que c'est pas affectueux, qu'il n'y a pas de problème. Il dit c'est sur ça qu'il se repose. Alze samchoule akel botam mekomot. Parce que c'est pas de façon affectueuse. Kevan Sheno, c'est la derrière Shelat Shalom. C'est une façon de dire bonjour. Ça c'est le Rav. Et après il dit, mais c'est pas du tout conseillé, recommandé de se reposer sur ça. Il explique pourquoi non.
Mais en tous les cas, il légitime un petit peu cette coutume et il essaye de dire sur quoi ils se sont reposés. Donc on voit qu'il y a des rabbanim qui ont autorisé en cas de grande nécessité. Il y a bien évidemment le Rav Ovadia Yosef qui, lorsqu'il a rencontré la Premier ministre Golda Meir, il lui a pas serré la main. Et le Rav Mordechai Eliyahu qui, quand il a rencontré la reine d'Angleterre, il lui a pas serré la main non plus. Il y a plein d'histoires qui sont racontées. Mais en tous les cas, Meikar Adin, dans certains cas, quand c'est vraiment de façon pas affectueuse, mais de façon polie, eh ben, on a le droit de le faire. Il y en a qui disent que si elle mettait un gant, ce serait beaucoup plus simple. Là, c'est lui qui lui a tendu la main. Elle n'aurait fait que répondre. En dehors du fait que Baruch Hashem, lui, il l'a bien pris. Mais imaginez qu'il ne le prenne pas bien et qu'elle est en train de représenter un petit peu en quelque sorte Israël. Et on sait très bien que les relations entre Israël et les États-Unis, c'est des relations qui sont importantes. Et on voit dans la halakha qu'il y a des choses qui en principe Shabbat auraient été interdites à un juif de faire pour un non-juif, et qu'on a autorisé de peur que demain, il va s'avérer que les juifs ils font ceci et cela, etc., etc., etc. Donc tu vois de façon explicite que ça a du poids cette chose-là, même pour autoriser des choses qui sont en principe interdites de la Torah, Minatora. Donc c'est évident que si elle avait accepté de tendre la main, ça n'aurait pas été un interdit du tout, elle aurait eu sur quoi se reposer. Une personne qui dans un tel cas tendrait la main, il aurait sur quoi se reposer, bien que elle a, à mon avis, très bien fait de ne pas avoir voulu tendre la main. Tu vois que Baruch Hashem, ça s'est bien terminé. Le président l'a même complimenté. Et voilà. Là où, par contre, il y a un problème, c'est de chanter. Chanter, ne me dis pas que chanter, c'est permis. Chanter, c'est pas lié à affectueux, pas affectueux. Kol Beisha Erva, il y a plein d'hommes qui l'ont entendu. Plein de juifs qui l'ont entendu. Ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, elle aurait dû ne pas faire. Mais, Bezrat Hashem, qu'elle apprenne Bezrat Hashem au fur et à mesure, qu'elle apprenne, qu'elle se renforce. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Kol Tov, mes chers amis, et Be'atzlacha.